Donc cette soirée est organisée par le pôle Église et Culture. Le pôle Église et Culture, c'est une petite équipe du diocèse de Valence qui se préoccupe du dialogue avec toutes les cultures. Et nous avons commencé cette année par le dialogue avec la culture scientifique. Donc nous avons programmé 4 soirées autour des questions de science et foi. La première soirée a eu lieu le 3 décembre avec Jean-Michel Maldamé. Celui-ci a développé les liens entre le Christ et le cosmos. Ce lien, on le voit dès l'acte créateur dans le premier chapitre du livre de la Genèse. On le voit dans la relecture de la Genèse qui est faite par les livres de la sagesse dans la Bible. Et puis bien sûr dans la relecture chrétienne que fait Paul en particulier du Premier Testament. On a médité sur Romains 8, la création tout entière qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. On a médité sur l'hymne des Colossiens et la finalité de la création dans son accomplissement dans le Christ. Et nous avons médité pour terminer sur le psaume 8. Je vous signale que la conférence de Jean-Michel Maldamé, si vous l'avez manqué, est sur le site internet du diocèse de Valence. J'en profite pour vous présenter 2 membres de l'équipe, vous avez Patricia et Graciane, qui vont ce soir filmer Lydia Jäger, et vous allez pouvoir retrouver là le visuel, la vidéo de la conférence sur le site du diocèse. Donc vous avez l'écrit de Jean-Michel Maldamé et vous aurez ensuite la vidéo de Lydia Jäger. Donc aujourd'hui, nous accueillons Lydia Jäger de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Elle le présentera mieux que moi, elle-même tout à l'heure. En tant que déléguée à l'écuménisme, je suis heureuse d'accueillir une théologienne évangélique et d'accueillir du coup des amis, des frères chrétiens, évangéliques et réformés que je vois dans la salle. Bienvenue dans cette salle de conférence de la Maison diocésaine. Et puis je dois vous dire aussi, ceux qui me connaissent savent peut-être ce que je vais dire, je suis heureuse d'accueillir une conférencière. La question du créationnisme, pour moi, était une question américaine. J'avais l'impression qu'il n'y avait que des théologiens américains qui développaient le créationnisme parce que j'avais lu des choses en anglais sur cette question-là. Et puis mes dernières lectures m'ont montré que cette question-là était toujours actuelle dans les milieux, en particulier évangéliques français. Donc je remercie Lydia Jäger d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous, jusqu'à Valence, et de nous éclairer sur cette question. Dans le déroulement du temps, la conférence va durer 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après nous aurons une demi-heure de questions, si vous le voulez bien, et donc on peut terminer vers 20h, 20h15 au maximum. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Oui, donc je suis heureuse en fait d'être de retour à Valence, donc ville que je connais bien parce que j'ai des amis qui habitent et qui m'accueillent de temps en temps pour une retraite studieuse. Et donc j'ai eu l'occasion donc d'effectuer plusieurs séjours ici à Valence et je suis donc contente de pouvoir partager avec vous ce soir sur un thème qui m'est cher, disons, sur le thème de la création. Alors, je dois dire que j'étais légèrement embêtée quand j'ai finalement lu le titre exact de la conférence. Et à un moment, je me suis demandé, est-ce que je devrais demander qu'on le change? Parce que je n'avais pas trop envie de parler sur le créationnisme. Et ensuite, je me suis dit, mais, en fait, c'est un mot qu'il faut définir. Et suivant la définition qu'on lui donne, je pourrais parler, disons, quand même sur un thème qui me tient à cœur et qui, j'espère, va aussi vous intéresser. Donc, l'interprétation que je donne à ce terme, en tout cas pour le cadre de la conférence, c'est de vous parler de la création dans une perspective évangélique. Et vous allez voir que cela ne correspond pas nécessairement à ce qu'on entend dans les médias par créationnisme, parce que le terme est utilisé dans les médias dans un sens restrictif pour une compréhension de la création qui serait liée à une compréhension littérale des jours de création. Alors, peut-être avant
de commencer la conférence à proprement parler, effectivement me situer, hein, donc pour que vous compreniez de quel angle je parle. Donc je parle effectivement en tant que théologienne évangélique, bon, avec un arrière-plan en sciences, donc j'ai fait des études de physique. Et aussi donc en philosophie, en fait, mon doctorat a été très exactement en philosophie des sciences. Alors j'enseigne la théologie à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, donc un établissement de formation pour des pasteurs, évangélistes, missionnaires des différentes églises évangéliques en région parisienne, qui a été fondée en 1921, qui était tout au long de son histoire un lieu de rassemblement important du mouvement évangélique, et cela se confirme ou va se confirmer, nous l'espérons, en juin 2010 par la fondation du Conseil national des évangéliques de France, donc le CNEF. Vous avez peut-être entendu parler de cet événement, disons, qui fera date pour le mouvement évangélique en France, et dont le siège social sera à l'Institut biblique de Nogent, et dont, d'ailleurs, je crois, l'Assemblée générale fondatrice se tiendra aussi dans nos locaux ou près de nos locaux, si je suis bien informée. Donc, la création dans une perspective évangélique, quand j'utilise le terme évangélique, qu'est-ce que j'entends par cela? Bon, j'entends ce courant du christianisme, alors qui, en tant que courant chrétien, disons bien sûr, la première référence est le Christ, hein, mais donc, disons, si on veut le situer davantage, donc on pourrait dire c'est la double influence à la fois de la réforme et des réveils. Ouais, donc, courant qui se caractérise par un accent sur la Bible, sur la croix, en tant que donc vraiment œuvre de salut décisive, l'importance de la décision personnelle, c'est un christianisme de conversion, et un christianisme qui met donc du coup un accent important sur l'évangélisation et la mission. Mais je ne vous parlerai donc pas des thèmes, on pourrait dire, qui caractérisent le mouvement évangélique, ou qui sont un peu des thèmes phares de ce mouvement. Justement, avec le thème de ce soir, nous allons donc nous intéresser à un thème qui, je pense, on peut le dire, a été négligé, en tout cas à certains moments par ce mouvement évangélique, mais qui effectivement revient un peu sur le devant de la scène depuis quelques décennies. On pourrait peut-être dire que Darwin a au moins eu cet effet-là, donc de nous rappeler l'importance de la création. Mais alors, si on veut maintenant, au-delà des caricatures médiatiques, s'intéresser à ce que c'est, disons, la création, la doctrine de la création dans une perspective évangélique, je pense le premier point qu'il est important de souligner, que c'est la conception évangélique de la création est d'abord une conception chrétienne. Alors on l'oublie souvent quand on veut justement, disons, on parle tout de suite des différences, et on oublie qu'il y a d'abord un fond commun très très important. Alors pour le montrer, je vous donne donc une citation d'un théologien, j'aurais pu prendre d'autres, c'est Louis Berkhof, qui est un théologien réformé de tendance évangélique, qui a écrit une théologie systématique qui se caractérise par son absence d'originalité, qui donc du coup en fait une œuvre de référence, parce que on est sûr de ne pas lire les idées personnelles de Berkhof, mais de lire ce qui est doctrine évangélique, alors de type calviniste, donc reconnu traditionnellement. Et donc voici sa définition de la création. La création, au sens strict du mot, peut être définie comme cet acte libre de Dieu par lequel il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible à partir de rien, et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. En fait, la définition qu'il donne est une définition qu'on pourrait trouver dans d'autres manuels de doctrine. Il y a un accent un peu augustinien, je dirais, augustinien calviniste, sur la fin de la définition. Donc, le fait qu'on souligne que la création donne lieu
à une créature qui est distincte et pourtant toujours dépendante de lui. Mais cet accent, c'est déjà Saint-Augustin, hein, je pense que nous sommes, disons, on va vraiment jouer un rôle quand on va parler de la liberté humaine. Hein, mais si on laisse de côté ce thème spécifiquement, je pense que la définition qui est donnée est une définition tout à fait standard et on pourrait dire une définition chrétienne, tout simplement, de la création. Maintenant, vous n'êtes pas venu ce soir pour entendre une conférence sur la doctrine chrétienne de la création, même si ça serait peut-être plus important en fait comme thème que de parler de la doctrine évangélique de la création. Mais alors maintenant, quels sont les accents spécifiques des évangéliques par rapport à la création? En fait, la première fois que je me suis posé la question, c'était sur l'invitation du théologien donc jésuite François Heuvet, qui m'avait, ou disons, j'étais invitée au Centre Sèvres à un séminaire où je devais présenter la perspective évangélique de la création. Et donc, il était mon répondant. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai réfléchi et que j'ai essayé de trouver des spécificités évangéliques. Alors, l'expérience était assez, disons, difficile parce que les deux spécificités que j'ai trouvées, en fait, à chaque fois, François Heuvet me disait que dans l'enseignement catholique, mais il faut dire dans l'enseignement catholique traditionnel, hein, elles se retrouvent. Alors, donc, je pense quand même, hein, quand on regarde le paysage actuel, tant d'ailleurs du côté protestant que du côté catholique, les deux points que je vais vous signaler sont des spécificités évangéliques, mais qui ne se retrouvent pas uniquement maintenant chez les évangéliques, mais qui vont sans doute se trouver davantage dans des expressions de foi traditionnelles, donc par exemple le côté catholique, que dans les courants les plus modernistes. Alors, le premier point que je voudrais souligner comme une spécificité évangélique, c'est le refus de la dichotomie entre foi et savoir. Alors là, si vous voulez la référence catholique, ça serait Vatican I qui le signale. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont des références un peu à l'histoire des idées, donc l'auteur visé, c'est Kant, entre autres, Kant et tous ses héritiers, qui veulent donc distinguer entre un domaine du savoir et un domaine de la foi. Et là, effectivement, les évangéliques, nous considérons que c'est une atteinte en fait à la souveraineté de Dieu. Il est le Dieu créateur et donc il est le Dieu souverain sur tout ce qui existe et pas seulement un Dieu de ma religiosité, de mon intérieur, d'une certaine subjectivité. Il est le Seigneur sur toute la réalité. Et cela a une implication par rapport à l'autorité de la Bible. La Bible est entièrement fiable dans tout ce qu'elle affirme ou enseigne lorsqu'elle est comprise selon son vrai sens. Et cela veut dire que la question de savoir si la Bible enseigne des données scientifiques doit se décider a posteriori. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? On peut assez régulièrement lire des affirmations comme une évidence même que bien sûr la Bible ne s'intéresse pas à des questions scientifiques, qu'elle n'a rien à dire sur les données scientifiques et que donc du coup en fait dès le départ toute question de conflit ou de rapport d'ailleurs entre science et foi serait exclue. Donc c'est une approche a priori. Et là dans la conception évangélique de l'écriture, mais qui est liée à notre conviction, je dirais, de qui est Dieu, du Dieu créateur, nous refusons cette dichotomie, nous refusons ce qui, pour nous, pourrait en tout cas devenir même une attitude un peu schizophrène, où les dimanches on est chrétien, ou peut-être dans le domaine social, etc., on est chrétien, en ce qui concerne le monde humain, mais le monde scientifique, le monde des faits, donc échapperait en tout cas à l'interprétation qu'offre l'écriture. Et donc, c'est insatisfaisant du point de vue, je
dirais, théologique, parce que Dieu est le créateur et donc souverain sur toute la réalité et a le droit de se prononcer sur tout. Et aussi du côté scientifique, parce que la science évolue et des questions qui sont considérées scientifiques à une époque peuvent ne plus l'être, ou au contraire, ce qui se produit souvent, des questions qui sont considérées des questions religieuses à une époque, vont venir dans le champ de la science. Pendant longtemps, la question des origines était une question religieuse. Aucun scientifique, disons, osait imaginer de pouvoir apporter une réponse à cette question. Pareil, la question de l'âme humaine. Pendant très longtemps, l'âme, c'était réservé aux philosophes et théologiens. Aujourd'hui, avec les neurosciences, bien sûr, elles parlent de l'âme humaine. Donc cette séparation entre foi et savoir nous paraît insatisfaisant. Alors la deuxième spécificité évangélique, alors on pourrait dire c'est un corollaire de la première, mais je le signale parce qu'elle pose des difficultés. En fait, elle pose une difficulté majeure dans l'harmonisation entre le récit biblique et les données scientifiques, c'est la conviction par rapport à la chute. Donc la chute, nous la comprenons comme un événement historique. Donc nous maintenons en fait bien un déroulement création, chute, rédemption. Alors pourquoi ? Alors déjà sur la base de textes bibliques, Jésus lui-même dans Matthieu 19, par rapport au divorce, donc la discussion avec les pharisiens par rapport au divorce signale que disons que la permission du divorce n'était pas donnée au départ. Au début, il n'était pas ainsi. Donc, Jésus distingue clairement deux étapes. Et Romains 5, alors c'est l'autre grand texte, Romains 5, donc l'interprétation de Paul de Genèse 3 et du péché originel, est un texte qui oppose, alors on n'a pas le temps maintenant d'entrer dans l'exégèse du texte, donc j'espère que ce que je dis fait appel à des connaissances bibliques. Donc ce texte oppose Adam, individu, en fait, au reste de l'humanité, parce que justement, on dit à un certain moment, même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, donc étaient soumis à la mort, donc jusqu'à l'avènement de la loi de Moïse. Donc, Adam n'est pas simple figure de tout humain, il a un rôle individuel et il n'est pas simplement un symbole pour l'humanité. Et donc, nous maintenons donc la chute comme la rupture d'alliance. D'ailleurs, ce serait plus juste de parler de rupture d'alliance comme un événement historique. Et alors, sur la base de ce texte biblique, aussi sur la base d'une conviction théologique, parce que c'est une spécificité du christianisme de considérer que le mal n'est pas lié à l'être, mais que le mal provient d'une rébellion d'un être créé par Dieu, et cette rébellion, donc nécessairement, a dû se produire dans l'histoire et ne remonte pas aux origines. Et c'est une spécificité du christianisme qui, je le concède très volontiers, est assez difficile à concilier avec les reconstructions scientifiques actuelles. Je ne pense pas que ce soit impossible, on peut reparler de cela, mais c'est une spécificité du christianisme qu'on ne peut pas abandonner. On a déjà dans les récits des origines, il y a deux arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on compare avec des mythes du Proche-Orient ancien, vous n'avez qu'un seul arbre. Souvent, les deux arbres sont confondus. Le récit biblique est spécifique et donc innove par rapport à son environnement en plaçant deux arbres dans le paradis. Et donc, dans la pensée grecque, par exemple, le mal, c'est les attaches, des passions disons, les passions inférieures, dont il faut se libérer pour ensuite croître et donc soumettre ces passions donc à la raison. Donc, au fond, le mal, c'est quelque chose dont il faut se libérer. Alors que dans la conception biblique, on se réfère bien à un état originel créé par Dieu et entièrement bon, et donc un état dont nous sommes déchus. Et je pense que là, au niveau de la doctrine du péché originel, il y a un enjeu important. Alors,
à la faute originelle historique correspond le déploiement de la rédemption dans l'histoire du salut. Donc, c'est vrai que les évangéliques, disons, attachent beaucoup d'importance, mais on pourrait dire, semble-t-il en tout cas, que c'est simplement chrétien, d'attacher une grande importance à l'histoire. C'est l'histoire du salut, mais justement, le salut accompli dans l'histoire correspond ou répond aussi à une faute commise dans l'histoire. Et donc le salut est avant tout restauration de la création. Alors là, ça serait, on pourrait dire, contre Barth. Bon, cela dit, je suis très consciente du fait qu'on ne peut pas, disons, je ne prétends pas dialoguer avec Barth, qui est certainement le théologien protestant le plus important du XXe siècle. Mais sur la conception du rapport entre création et salut, là c'est vrai qu'il y a donc une vision différente dans ces trois étapes, création, chute et rédemption. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez sous le titre de créationnisme, parce qu'évidemment on a une certaine idée, disons, comment les évangéliques devraient interpréter les Écritures, et effectivement le créationnisme est très souvent lié au courant évangélique, même si le créationnisme n'est pas, en tout cas le créationnisme au sens littéral, donc ne se trouve pas seulement dans le courant évangélique. Mais alors, quand on parle maintenant, donc plus précisément, donc de la question de l'interprétation de la Genèse et donc de la question de l'interprétation littérale, et quand on s'intéresse à ce que disent les théologiens évangéliques, je pense qu'il faut souligner qu'il y a une pluralité. Et ça, c'est un élément que je pense qui échappe souvent aux médias, ce qui est un peu normal, les médias simplifient, mais ici, ils simplifient à outrance. Donc, il y a une pluralité évangélique, avec effectivement des interprétations divergentes du début de la Genèse, qui a ensuite disons, des répercussions sur, évidemment, aussi des interprétations divergentes sur les origines. Mais restons pour l'instant sur les interprétations divergentes du début de la Genèse, parce que dans une perspective évangélique, la Bible donc fait autorité, et donc comme j'ai dit, fait autorité sur l'ensemble de la réalité, donc aussi sur les questions scientifiques, et donc au final, le débat se décide au niveau de la lecture de la Genèse. Et quand on regarde donc la pluralité évangélique, il y a un accord sur l'autorité du texte et sur son caractère historique, mais il y a un désaccord sur son genre littéraire. Donc il y a un accord sur l'autorité du texte. Je dirais même, c'est la définition même du mot évangélique, donc de considérer que la Bible est fait autorité en tout ce qu'elle enseigne et affirme. Donc aussi un accord sur le fait que le début de la Genèse parle de l'histoire, donc que la doctrine de la création n'est pas une simple affirmation sur le statut ontologique du monde, donc sur le fait que ce monde dépend de Dieu aujourd'hui. Non, il y a bien cette conviction partagée que les textes de la Genèse et les autres textes bibliques, mais je me concentre sur la Genèse, que les textes de la Genèse affirment l'histoire, et donc affirment l'origine du monde, affirment un commencement du monde. Donc il me semble, par exemple, qu'une conception d'un monde éternel ne serait pas compatible avec une lecture évangélique du début de la Genèse. Mais, et ce mais est important à entendre, il y a un désaccord au sein du mouvement évangélique sur le genre littéraire du début de la Genèse, donc en particulier donc de Genèse 1, 2 et 3. Je me concentrerai sur ces textes-là. Et donc des accords sur son genre littéraire, donc interprétation divergente. Alors il y a une grande diversité. Je vais, pour simplifier, pour disons, les intérêts de la conférence ce soir, me concentrer sur deux interprétations.
Donc, et vous présentez 2 interprétations et vous présentez aussi rapidement les arguments, parce que je pense que, disons, il faut que vous sentiez quels sont les arguments échangés, hein, parce qu'au-delà des positions, c'est aussi le type d'argument échangé qui dit quelque chose sur le lieu d'autorité. Par exemple, comment ce débat se déroule donc au sein du monde évangélique. Alors, la première interprétation, et c'est celle-là qui est attachée habituellement au terme de créationnisme, c'est l'interprétation littérale. Donc l'interprétation littérale, donc en particulier, hein, mais pas uniquement, donc a une interprétation donc littérale de la durée des jours de création, donc postule 6 jours de 24 heures. Alors, quels sont les arguments avancés ? Disons, il y a une priorité donnée à la lecture littérale. Donc, ceux qui défendent ce point de vue souvent considèrent qu'il faut, disons, en absence d'indications contraires, favoriser la lecture littérale. Cela correspond partiellement, mais cela correspond en fait à un mouvement de la Réforme, parce que les réformateurs, par rapport à l'interprétation médiévale allégorique, ont souligné qu'il fallait revenir au sens historique des textes, hein, au sens premier des textes, hein, donc on pourrait dire au sens littéral. Je pense que c'est une simplification de la position des réformateurs, mais il y a certainement une volonté, hein, de retour au sens du texte, hein, donc contre des interprétations spéculatives allégoriques. Et donc il y a une priorité donnée à la lecture littérale. Il y a quelques indices aussi dans le texte qui favorisent cette lecture, alors en particulier l'accent sur le fait que les jours ont un soir, un matin, hein, donc il y a quand même disons là, un accent mis sur le déroulement de ces journées. Alors dans les reprises ultérieure aussi du texte, souvent on cite Exode 20, verset 11, c'est dans la première version du décalogue, le jour, disons le commandement, le 4e commandement, donc par rapport au jour du Shabbat, donc est lié à la semaine de création. Hein, donc tu travaillerais 6 jours et tu reposas un jour. Je ne cite pas littéralement, hein, mais parce que Dieu a fait de même dans la création. Et donc on voit dans ce texte une preuve qu'il faut lire, hein, la durée de la création au sens littéral. Et un argument qui, dans une perspective évangélique, ne peut pas, disons, être décisif, mais qu'on peut quand même souligner, qu'il s'agit de la position majoritaire dans l'histoire de l'Église. Et c'est vrai, quand on innove, il faut toujours se demander si on ne passe pas à côté du sens du texte, parce qu'on serait trop lié à certains concepts actuels. Hein, donc on se laisserait trop influencer par le monde. Mais bien sûr, dans une perspective évangélique, c'est le texte biblique qui fait autorité, et non pas l'interprétation qu'on a donnée à ce texte au cours de l'histoire. Et donc c'est un fait à mentionner, mais pas un argument décisif. Alors il y a des difficultés, hein, aussi pour cette lecture. Alors une difficulté majeure, et celle qui est souvent d'ailleurs mentionnée en premier, c'est que cette position est inconciliable avec les données scientifiques, en tout cas si on suit la science, disons, qui a le consensus de la communauté scientifique. Hein. Donc, si vous optez pour cette position-là, donc soit vous refusez simplement, hein, de rentrer en dialogue avec la science, soit, et ce qui est en particulier aujourd'hui, hein, le cas donc du courant créationniste nord-américain, donc vous tentez une reconstruction, hein, disons une explication rivale des origines et donc des données scientifiques. Mais c'est sûr que là, vous êtes, disons, en clash, hein, avec le consensus scientifique. Maintenant, dans une perspective évangélique, cet argument-là n'est pas décisif. Hein. Il faut en tenir compte, mais ce n'est pas la science qui peut décider de l'exégèse biblique. Hein. C'est le texte qui doit être lu pour lui-même. Et si on arrive à la conclusion qu'il enseigne bien
la création en 6 jours de 24 heures, il faudrait accepter il faudrait accepter ce conflit et attendre que la science se rende compte qu'elle se trompe. Il faut peut-être attendre un peu, mais bon. Voilà, non, donc ce ne serait pas si différent de la situation des chrétiens qui, au XIIe, XIIIe siècle, découvraient ou redécouvraient la philosophie d'Aristote avec l'enseignement sur le monde éternel, et donc qui ont maintenu sur la base simplement de la doctrine de la création, le fait que le monde a une origine, disons, a un début, un commencement. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des difficultés à réconcilier science et foi. Donc cet argument-là ne pourrait pas avoir, disons, à un certain point, mais ne peut pas être décisif à cause de la conviction que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu, donc, en tout cas le droit de se prononcer sur tous les domaines de la réalité. Mais cette théorie, ou disons, cette interprétation rencontre des difficultés au niveau de l'exégèse. Et donc, indépendamment des données scientifiques, au niveau simplement du texte biblique. Et c'est là où, en fait, le débat doit se décider. Deux difficultés que je veux mentionner. Bon, là aussi, on peut pas approfondir, donc je vais très rapidement. La première difficulté, c'est que les deux, on n'a pas un récit de la création, on en a deux. On a Genèse 1 et 2. Donc Genèse 1 qui, comme le prologue, pourrait dire à tous les livres de la Genèse, et peut-être même à toute la Bible. Et ensuite Genèse 2 et 3, donc par la suite, donc qui s'intéresse en particulier à la création de l'homme. Mais on a quand même donc deux récits de création et on a des différences notables. On a donc un enseignement théologique similaire, mais qui se présente sous des formes différentes. Déjà, l'ordre des événements varie. Les animaux sont créés avant l'homme dans Genèse 1 et sont créés après l'homme dans Genèse 2. Pareil pour les plantes. Vous avez la création à l'image de Dieu dans Genèse 1 pour l'homme. Vous avez dans Genèse 2 la création à partir de la terre. Et Dieu insuffle, donc le souffle de vie à l'homme ensuite. Donc vous avez donc des différences dans la présentation. Vous avez un enseignement commun. On pourrait reprendre tous ces points et montrer à quel point l'enseignement théologique est le même, mais la présentation est différente. Donc, il y a là une première difficulté. Une deuxième difficulté qui, d'ailleurs, dans mon propre cheminement personnel, a été la difficulté décisive et qui m'a amené à quitter l'interprétation littérale, c'est l'utilisation symbolique de plusieurs éléments du récit dans la suite de l'écriture. Parce que, autorité de l'écriture veut dire aussi que la façon dont interprète les textes ultérieurs un passage biblique a autorité. Et donc, il est à noter que plusieurs éléments du récit du début de la Genèse reçoivent une interprétation symbolique dans la suite de l'Écriture. Alors, le cas le plus clair, c'est le serpent, dont dit Apocalypse 12, verset 9, qu'il s'agit du diable. Et donc, on ne dit pas c'était l'instrument du diable, mais on identifie textuellement, donc Apocalypse 12, verset 9, le serpent au diable. On a la reprise de l'arbre de vie qui se retrouve dans Proverbe 3, verset 18, qui se retrouve surtout dans le livre de l'Apocalypse et qui se retrouve donc dans Apocalypse 22 à la fin des temps dans le paradis, dans le paradis mais la Nouvelle Jérusalem. Donc l'arbre de vie. Alors si c'est un arbre au sens littéral du terme, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là pour ressurgir à la fin des temps? Et aussi le fleuve qui est déjà repris dans Ézéchiel 47 et ensuite dans la vision d'Apocalypse 22 et qui là maintenant coule du trône de Dieu. Donc tout cela sont des arguments bibliques qui mettent à mal l'interprétation littérale. Donc quelle est maintenant l'autre interprétation que je vais vous présenter? Il y en a d'autres, mais donc l'autre interprétation que je veux vous présenter, c'est l'interprétation littéraire. L'interprétation littéraire voit dans les 6 jours de la création non pas une suite chronologique, donc même pas une suite d'ères géologiques,
comme on a certaines interprétations, mais elle voit dans les 6 jours de la création une composition littéraire, donc une figure de style, qui... donc une certaine mise en forme, qui transmet un message théologique, mais qui ne renvoie pas à un ordre chronologique. Alors, quels sont les arguments? Alors, là aussi très rapidement, la structure charpentée de Genèse 1 en particulier. Il y a des expressions qui reviennent, il y a le refrain, par exemple, un soir, un jour, voilà, énième jour. Il y a 10 fois Dieu dit, 10 fois selon sa ou leur sorte. Il en fut ainsi 7 fois, 3 bénédictions, bon, etc., etc. Il y a une correspondance entre les 3 premiers jours, les 3 derniers jours. Donc, les 3 premiers jours ont créé les espaces habitables. Dans les 3 derniers jours, donc jours 4, 5, 6, on crée les habitants de ces espaces. Premier jour, la lumière. Deuxième jour, les luminaires. Donc, soleil, lune, étoile. Deuxième jour, dégagement de l'étendue céleste et partage des eaux. 5e jour, oiseaux et poissons. 3e jour, dégagement de la terre. Et 6e jour, animaux terrestres. Et vous avez un dédoublement du 3e jour, du 6e jour. Donc au 3e jour, vous avez en plus du dégagement de la terre, la végétation. Au 6e jour, en plus des animaux terrestres, vous avez la création de l'humanité. Vous avez, très rapidement, il y a donc l'absence du refrain. Et justement, soir et matin, il fut un soir, il fut un matin, énième jour, l'absence de ce refrain pour le 7e jour, justement, c'est un jour, on a l'impression qu'il ne prend pas fin, il n'y a pas de 8e jour qui lui suit, ce qui veut dire que toute l'histoire de l'humanité se déroule, en fait, au 7e jour, donc le jour du sabbat. D'ailleurs, c'est ce qui, à mon sens, est la façon dont Jésus interprète Genèse, donc tout début, Genèse 2, dans Jean 5, quand il se défend de l'accusation de guérir le jour du Shabbat, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Fils ne peut faire ce qu'il voit le Père faire, et donc je travaille le sabbat, ça veut dire que mon Père travaille aussi le sabbat. Et donc, manifestement, donc Jésus se réfère là à l'action de Dieu dans l'histoire de l'humanité et qui correspondrait donc au 7e jour ou au sabbat. Donc, d'autres arguments. Alors, oui, donc j'ai parlé de la symétrie. La différence entre les deux récits, je l'ai déjà expliqué. Un argument intéressant, c'est Genèse 2, verset 5. Vous avez, c'est un petit détail, on explique dans le 2e récit de la création qu'il n'y a pas de végétation parce qu'il n'a pas plu. Mais si on est dans un régime d'une création sur 6 jours au sens littéral, cet argument ne fait pas sens. Parce que les plantes seraient créées le mardi, l'homme le vendredi. Une plante survit très bien 3 jours sans eau. Donc manifestement, le 2e récit présuppose un fonctionnement providentiel, des lois ordinaires qui expliquent l'absence de végétation par absence de pluie. Alors, j'ai déjà parlé de l'interprétation symbolique par la suite. Et donc, on pourrait aussi mentionner le fait que le genre littéraire qu'on prêterait donc à Genèse 2, 3 surtout, donc se retrouve dans d'autres textes bibliques. Donc, la Bible connaît en fait des textes qui racontent l'histoire, c'est important, l'histoire, dans un langage symbolique. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est sans doute de Samuel 12, quand le prophète Nathan vient reprendre David après son adultère avec Bathsheba. Il lui raconte une histoire de l'homme riche, de l'homme pauvre, de l'agneau, où donc l'homme riche va préférer prendre l'agneau de l'homme pauvre. L'homme riche, l'homme pauvre, l'agneau n'ont pas existé en tant que tels, mais ils renvoient à des événements historiques qui, eux, sont tout à fait réels. Et cela rejoindrait donc l'interprétation littérale, surtout de Genèse 2 et 3, donc qui parlerait bien d'événements historiques, création de la terre, création de l'humanité, rupture d'alliance, mais racontée dans un langage symbolique.
Alors, quelles sont les difficultés de cette interprétation? Alors, je pense qu'on peut souligner que certaines références scripturaires favorisent une lecture littérale. Je vous ai parlé de Exode 20. Je pense que ce n'est pas insurmontable, mais je préfère quand même le signaler. Et je dis aussi que certains problèmes persistent quant aux données scientifiques, en particulier par rapport à l'origine de l'humanité et de la chute. Il n'est pas si évident de savoir où les placer. Alors, donc très rapidement, ça c'était donc sur l'interprétation de la Genèse, et celle-là où le débat se joue et où les arguments, donc où la décision se prend dans une perspective évangélique. Mais donc vous voyez qu'il y a des divergences en ce qui concerne l'interprétation. Maintenant, pour ma part, je pense que le dossier n'est pas ambigu. Donc, qu'on peut arriver à une conviction ferme, donc je l'ai laissé entendre. Donc, j'opte pour l'interprétation littéraire. Bon, à la suite d'Henri Blocher, qui a écrit Révélation des origines à la fin des années 80, en tout cas pour la deuxième édition, et qui a marqué le paysage évangélique francophone par rapport à la question de la création. Mais donc, il y a pluralité d'interprétation, donc aussi pluralité de conception sur les origines. Et donc, il y a, on pourrait dire, en gros, trois options que vous trouvez. Vous trouvez le créationnisme dit de 6 jours ou dit de la jeune terre. Donc, c'est ça ce qu'on entend habituellement par créationnisme. Alors qu'on a dit créationnisme sans autre, on pense au créationnisme donc de la jeune terre, donc avec alors une création alors qui n'a pas nécessairement lieu il y a 10 000 ans, mais en gros, en gros il y a 10 000 ans, et donc avec 6 jours donc compris au sens littéral. Alors vous avez le créationnisme progressif ou créationnisme de la vieille terre qui a trouvé une version actuelle très en vue avec l'intelligent design. Alors, bon, je ne vais pas présenter maintenant l'intelligent design, donc qui est une école ou un courant très récent, et d'ailleurs qui n'est pas évangélique. Il y a des évangéliques qui défendent l'intelligent design, mais des défenseurs de l'intelligent design ne sont pas tous des évangéliques, ils ne sont même pas tous chrétiens. Mais donc là, l'idée serait qu'il y a bien en fait des actes créateurs miraculeux, donc à plusieurs moments dans l'émergence du monde tel que nous le connaissons, et en particulier dans le monde vivant. Donc le créationnisme progressif ou de la vieille terre, donc on accepte la durée des temps que l'astrophysique et la cosmologie et la géologie et la biologie donc nous indiquent, mais on considère qu'à plusieurs reprises, tout au long du processus, donc Dieu est intervenu de façon miraculeuse pour susciter des nouveaux ordres d'existence. Alors, on n'est pas d'accord tous sur les moments et la fréquence de ces événements. Souvent, on indique par exemple l'origine de la vie, au moins, et l'origine de l'humanité, mais par exemple l'intelligent design va voir ces interventions, d'ailleurs pas nécessairement de Dieu, donc pour l'intelligent design c'est un design justement qui peut être quelqu'un ou quelque chose d'autre, donc à plusieurs reprises en fait dans l'évolution donc des êtres vivants, et donc à l'origine donc de l'information que nous trouvons en particulier dans l'ADN. Et donc la troisième option qui serait l'évolution théiste, donc là effectivement Dieu alors à l'origine, mais donc Dieu instituant un réseau causal, les lois de la nature qui permettent ensuite l'émergence, donc en particulier des êtres vivants, sans intervention supplémentaire. Maintenant, ce n'est pas du déisme, c'est pas simplement Dieu qui donne le coup d'envoi, mais c'est Dieu qui dirige, préside, garantit le processus tout au long en fait
de son évolution. Et donc, vous trouvez les trois options au sein du monde évangélique. Alors ensuite, peut-être vous vous demandez, mais quels sont les pourcentages, au fond, comment ça se repartit? Alors, je n'ai pas fait d'études sociologiques à ce sujet, mais disons pour la France, donc c'est le monde que je connais le mieux. Donc pour la France, en ce qui concerne les théologiens évangéliques, je pense que vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui défend le créationnisme de la jeune terre. Donc je ne saurais pas en fait vous donner quelqu'un qui en tout cas défend cela. Il y a peut-être un ou deux qui sont ouverts à cette idée. Donc effectivement la revue réformée, donc l'organe de la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, qui est donc une faculté donc réformée évangélique, a publié récemment dans sa revue un article défendant le créationnisme de la jeune terre. Mais si on lit l'éditorial, le professeur de la faculté qui dirige la revue a souligné que ce n'était qu'une option, donc il y a déjà une certaine mise en contexte, et la personne en question n'est pas français mais canadien. Donc voilà, donc on a manifestement, j'ai pas discuté avec le professeur, avec les collègues en question, donc il dirige la revue, mais manifestement on a senti, la nécessité d'aller chercher outre-mer un défenseur de cette position. Et je pense que la plupart des théologiens se situent alors entre sans doute le créationnisme progressif et l'évolution théiste, en maintenant, je pense là, je pourrais dire un assez large consensus pour dire que l'humanité n'est pas, en tout cas, le seul produit de processus évolutionniste. Ça ne veut pas dire que l'évolution ne soit pas intervenue, mais qu'il y a plus dans l'être humain qu'une simple évolution animale. Alors, la science et ses origines, quelques repères théologiques. Alors là, je vous donne un peu mes conclusions, mais je pense qu'ils font quand même un assez large consensus au sein du monde évangélique français. Donc la Genèse se rapporte à des événements historiques et ne décrit pas seulement la dépendance ontologique du monde par rapport à Dieu, j'ai déjà signalé ce point. Le texte de la Genèse suggère que la création a mis en œuvre conjointement des processus de causalité interne, providentielle et des actes divins directs. Alors, il faudrait retourner dans les textes, mais vous avez à la fois des moments où Dieu crée, où vous avez en plus en Genèse 1 le verbe très fort bara, donc au tout début, à la première vie animale, et ensuite au moment de la création de l'humanité. Donc on a quand même l'impression qu'il y a là des seuils décisifs, où il y a vraiment une nouveauté qui est introduite. Mais vous avez aussi des termes qui suggèrent plutôt un fonctionnement de processus interne à la création. C'est la terre qui produit, par exemple, qui fait germer les plantes. C'est les eaux qui font émerger les poissons. Donc, je pense que la plupart d'entre nous verraient, une articulation entre à la fois des processus de causalité interne et aussi des actions, plus innovatrices relevant du miracle. Alors, Dieu a pu utiliser des processus évolutifs lors de la création. Donc là, je pense qu'il y a quand même un assez large consensus, au moins parmi les théologiens. Je pense que si vous interrogez le simple fidèle dans l'Église, vous trouverez sans doute plus de défenseurs en fait, du christianisme de la jeune terre, mais si on parle des théologiens. Et alors, ce qui nous importe, c'est de traiter l'évolution comme une théorie scientifique, donc comme une théorie scientifique qui sera appelée à évoluer, qui n'est pas le fin mot de l'histoire, et aussi comme une théorie scientifique et non pas comme une idéologie, comme une vision du monde qui nous dit tout ce qu'il faudrait savoir sur Dieu, l'homme et le monde. Et un dernier point, et c'est sans doute celui qui pose, on pourrait dire, le plus de difficultés dans la façon d'articuler les données bibliques et les données scientifiques, nous tenons à une origine de l'humanité qui est une. Et alors, ce que j'ai appelé l'homo theologicus, donc l'homme théologique,
n'est pas le simple produit de processus matériels. Alors, où le situer, à quel moment dans la chaîne des hominidés? Bon, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Maintenant, nous avons beaucoup parlé du rapport à la science, et bon, c'est le thème, je dirais, du cycle, donc c'est tout à fait justifié. Mais je voudrais quand même rappeler que la doctrine de la création est plus qu'un lieu de débat avec la science. Et c'est un thème qui me tient à cœur maintenant personnellement, parce que, en fait, très souvent, quand on parle de la création, on pense tout de suite évolution. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai refusé de répondre à ces questions. Alors, pour différentes raisons. J'avais peut-être aussi pas encore le courage de mes convictions, mais disons, passons peut-être, je pense que c'était un élément, mais il y avait un autre élément, c'est que je voulais résister à cette réduction du thème de la création à l'évolution, et donc j'ai fini par écrire un livre pour lutter contre cette compréhension réductionniste. Et alors, vous pourrez dire c'est la page pub là maintenant, mais alors je me permets de le faire aussi simplement pour vous montrer par les titres de chapitres la grande diversité des thèmes qu'on peut développer à partir de la création. Alors, donc je vais simplement faire défiler les têtes de chapitres sans trop les commenter, donc reconnaître en Dieu l'origine absolue, recevoir l'existence comme un don, s'insérer dans un ordre existant. La création nous enseigne que ce monde a une structure, qui a des lois, et que ces lois ne sont pas de notre invention, et que nous devons nous y soumettre. Donc, la doctrine de la création nous enseigne la dignité de l'homme. Elle nous parle de la bénédiction de Dieu sur l'homme, avec les thèmes de la procréation, du travail, de la nourriture. Tous ces thèmes-là, on peut les développer à partir du début de la Genèse. Le début de la Genèse nous parle de l'importance d'obéir aux commandements divins. Elle nous parle aussi des limites, parce que l'homme, dès sa création, était un être localisé, placé dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Il n'était pas omniprésent, il n'habitait pas toute la terre, il habitait dans un lieu. Alors la doctrine de la création et les récits des origines, donc, nous appellent à distinguer la femme de l'homme. Il y a tout un enseignement à avoir sur la sexualité, et la doctrine de la création, les récits des origines, nous parlent aussi du repos. Entrer dans le repos de Dieu, donc du repos, déjà du repos du travail, et aussi tout le thème de la jouissance des œuvres de la création. Alors, je me tourne maintenant vers vous pour vous demander combien de temps j'ai encore. Comme vous voulez. 5-10 minutes si vous voulez. D'accord. Est-ce que je vais... Oui, alors je veux quand même développer, alors c'est pour ça que je voulais... Donc je vais essayer de développer juste un thème pour vous montrer de quoi je parle. Et alors donc j'ai choisi un thème, j'aurais pu choisir d'autres, mais donc j'ai choisi un thème qui peut être un peu moins développé, je pense travail, nourriture, procréation, sexualité. On pense plus spontanément à ces thèmes-là quand on pense à la Genèse. Donc juste vous présenter un thème, c'est donc recevoir l'existence comme un don. Et je voudrais à cet égard simplement citer un débat qui a eu lieu entre le philosophe athée Bertrand Russell et le jésuite Copplestone, déjà en 1948, donc c'est pas récent, mais il me semble que la question posée est la même, donc reste la même. Donc Copplestone, qui dit à Bertrand Russell, qui lui demande: allez-vous dire que nous ne pouvons pas, que nous ne devrions même pas soulever la question de l'existence de l'univers entier? Et donc l'athée répond: oui, je ne pense pas que cela ait le moindre sens. Et parce que la réponse de Russell me semble la meilleure réponse qu'un athée peut donner, justement à la question de l'existence du monde, donc de refuser la question. Il me semble dès qu'on la pose,
on finira par dire que Dieu a créé le monde. Donc c'est presque inévitable l'enchaînement. Donc, à mon sens, la seule façon d'éviter... Alors, vous avez une façon, c'est de dire le monde est éternel. Hein. Ça, scientifiquement, en tout cas, c'est assez difficile à affirmer. Et même pour un monde éternel, se pose la question de la dépendance ontologique. Hein. Les 5 voies thomistes. Hein. Donc, Thomas d'Aquin propose une preuve de l'existence de Dieu qui vaut même pour un monde éternel. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, je pense que la meilleure façon de refuser donc l'existence de Dieu, c'est de refuser la question. C'est ce que fait Bertrand Russell. Bien sûr, c'est en opposition à ce que dit l'apôtre Paul, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire son éternelle puissance et sa divinité, se voient dans la création du monde quand on réfléchit à ses œuvres. Et je voudrais faire un pont avec Jean-Paul Sartre. La nausée, 1938. Alors, je passe tout de suite ce diapo, donc on passe à la prochaine citation. Jean-Paul Sartre, la nausée, parce que la nausée met en scène un monde sans origine, comme dit Jean-Paul Sartre, justement un monde pour lequel on refuse de poser la question d'origine, un monde qui est simplement là. Et donc, je cite Jean-Paul Sartre, tout est gratuit, ce jardin. Alors, Antoine de Racontant se trouve ce jour-là dans un jardin. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Voilà la nausée. Je n'avais pas le droit d'exister, j'étais apparu par hasard, j'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Ma vie pousse au petit bonheur et dans tous les sens. Et face à cela, alors, très rapide, Martin Luther, le petit catéchisme, des générations de catéchumènes luthériens, en tout cas, ont appris ce texte par cœur. Alors, moi, je fais déjà partie de la génération qui n'apprenait plus ça par cœur, mais on l'a au moins lu et étudié. Hein, donc, explication du premier article du symbole des apôtres. Hein, je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse de Martin Luther: je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les créatures. Il m'a donné et me conserve encore aujourd'hui un corps et une âme, des yeux, des oreilles et tous mes membres, etc., etc. Et donc j'arrive à la fin. Il fait tout cela par sa pure et divine bonté et sa miséricorde paternelle, sans aucun mérite de ma part et sans que j'en sois digne. Je dois pour tout cela lui rendre grâce et le louer, et en échange le servir et lui obéir. Ceci, en toute certitude, est vrai. Et vous avez là, opposé, vous pouvez dire c'est une opposition, une comparaison anachronique, donc une comparaison anachronique, Jean-Paul Sartre d'un côté, un monde sans origine, et Martin Luther, un monde créé, et dans un cas, l'existence n'a aucun sens, donc est apparu sans but, sans projet et donc sans direction. Et de l'autre côté, c'est une existence qui provient d'un don et donc que je peux donc mener dans la reconnaissance au Créateur. Alors, pour conclure, un flash sur l'actualité, justement du thème de... disons du créationnisme, si vous voulez, ou disons plus précisément de la compréhension évangélique de la création. Samedi dernier, donc le 23 janvier 2010, le réseau des scientifiques évangéliques s'est réuni. Alors c'est un tout jeune réseau qui est né il y a 2 ans, presque 3 ans maintenant. Donc, qui a organisé sa 2e journée de rencontres et d'études sur le thème perspective biblique et scientifique sur l'évolution, donc samedi dernier. Vous donner un aperçu du programme et donc des différents thèmes qui sont traités. Alors, fidèle à l'accent sur la Bible, donc les exposés bibliques ont encadré la journée. Donc, le matin sur le début de la Genèse, le soir sur Psaume 104. Donc, une réflexion ensuite scientifique apportée par Pascal Touzé, qui est maître de conf et directeur de laboratoire en évolution des populations à l'université de Lille, donc chercheur en biologie évolutionniste et chrétien évangélique, en fait, ancien d'une assemblée de frères. Et
un apport donc par le sociologue Sébastien Fath sur les créationnismes évangéliques. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un résumé de l'exposé de Sébastien Fath où il a souligné justement le peu de place que tient le créationnisme de la Jeune Terre au sein donc du mouvement évangélique français. Et alors aussi des carrefours, donc qui brassent un peu les différentes domaines, disciplines scientifiques. Et donc je finirai sur quelques photos de la journée, juste pour vous dire que le thème est débattu d'ailleurs très sereinement, donc au sein de notre petit monde évangélique. Je vous remercie de votre attention.